Ma vie avec les poules au domaine Art Nature, partie 2. Mystique, tu manges ton compost. Ben, Mini elle vient. Mini elle vient. Mini elle vient. Petite Mini. Deline Avon présente son projet domaine Art Nature. Les mardis, les animaux sont à l'honneur. Alors, comment je peux vous résumer 3 ans? Il s'en est passé des choses. Alors, le projet initial, dans un jardin, quand on essaye d'avoir un petit peu un équilibre, on pourrait se passer d'animaux, en vrai. Parce que lorsqu'on prend, comme ici en l'occurrence, des poules, les poules elles vont gratter, elles vont détruire plein de plantes sauvages que du coup on ne peut pas découvrir, elles vont manger des insectes qui sont importants pour la biodiversité aussi, mais elles vont aussi du coup faire des déjections qui sont assez azotées et qui sont intéressantes par exemple pour enrichir un compost, pour enrichir des plates-bandes, pour enrichir un potager. Donc du coup je suis encore en train d'essayer de voir comment trouver de l'équilibre dans tout ça. J'ai essayé de faire des mini-parcs dans leur parc qui est pas plus grand que ça pour du coup j'ai rien à manger pour que l'herbe et les plantes puissent repousser quand même par endroits. Voilà, donc ça c'est dans la globalité. Dans les faits et dans le cœur, euh, voilà, adopter des poules, ça a été une grosse étape. J'étais pas prête. Je l'avais dit à mon mari que ça allait être beaucoup de travail et surtout que la volière était pas du tout conforme pour pouvoir mettre des poules. Le grillage était extrêmement abîmé, il y avait des trous de partout. Euh, donc il y avait un travail de réfection et de réparation énorme et intense. Ça nous a pris tout un été. J'ai partagé tout ça sur le profil Facebook, parce que j'ai commencé par une page en fait, pas un profil justement, par une page Facebook et ensuite j'ai fait un profil Instagram parce qu'on m'a dit qu'il fallait vraiment, que c'était important, qu'on pouvait plus faire sans. J'ai rien à manger ma cocotte. Tu sais, c'est mon... j'ai rien à manger ma cocotte. Tu veux faire un câlin, tu viens. Mais sinon, voilà. Elle vient près de moi. Euh, donc ça a été très très intense et mon mari il a pas trop apprécié les poules dès le départ à cause de ça parce qu'il a fallu donc mettre conforme la volière. En tout cas je croyais. Ensuite elles sont nées donc c'était trop mignon et c'est pour ça que on a été encore plus attachés à elles. Elles sont nées un 11 avril donc le jour la date d'anniversaire de ma fille. Donc elles ont 3 ans d'écart avec ma fille. C'est trop mignon. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, oui c'est bien ça. 6 mois après qu'on a adopté ces petites poules, j'ai perdu une des premières poules sur les 4. C'était Mistinguette. Pourquoi? Parce que en fait, a priori, bon, elle a toujours été la plus petite et elle s'était pas trop développée par rapport aux autres. Mais il semblerait qu'elle ait fait un problème au niveau d'un œuf énorme qui n'arrivait pas à sortir. Alors, je sais pas si j'aurais pu la garder à la maison et si j'aurais pu la sauver. Je ne le saurais jamais, puisque je savais pas ce qui lui arrivait en fait, et j'ai découvert ça à la clinique vétérinaire. Est-ce qu'ils m'ont inventé un problème où il n'y en avait pas? Est-ce qu'elle avait d'autres problèmes? En tout cas, ils m'ont proposé donc une opération. Une opération pour extraire l'œuf qui était coincé, qui était trop gros pour elle, et pour essayer de la sauver. L'opération s'est bien passée, elle allait très bien, tout le monde était aux petits soins avec elle, tout s'est bien passé.
Ce lendemain-là, j'ai pas pu y aller et je devais la récupérer le surlendemain puisque tout allait bien. Et en fait, on m'a appelé le lendemain pour me dire que malheureusement, elle décompensait et que elle n'arrivait plus à respirer, qu'elle était en détresse respiratoire, qu'on l'avait mis sous respiration, mais que il fallait que je prenne une décision. Ce qu'on m'avait dit aussi ce premier soir où je suis arrivée, c'est que au niveau donc de la prise de sang, c'était pas terrible. Je crois qu'il y avait un problème au niveau du foie. Tu laisses ta soeur tranquille, tu vas pas la taper s'il te plaît. Oui, 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 oui. Excusez-moi. Et donc du coup, bon, c'était pas fameux et j'avais ma petite sur les genoux, elle était en pleurs. Enfin bon, c'est compliqué de prendre des décisions comme ça. Ils savent bien, ils savent bien y faire. Hein, voilà. Donc je me suis ruinée. Je me suis ruinée pour essayer de sauver cette poule et malheureusement j'ai dû donc la faire euthanasier le lendemain. Elle s'est endormie sur mes genoux. J'ai même pas pu la mettre sur mes genoux. En plus elle était dans une caisse. Enfin, je l'ai caressée, je lui ai chanté une chanson. Elle savait que j'étais là, mais c'était bizarre. En plus c'était celle qui était après Mini, une des plus potes de colle. Ma fille l'avait tout le temps dans les bras. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Hein. Ça a été d'une douleur vraiment terrible. Et un mois plus tard, c'est Princesse, la deuxième poule rousse, qui est décédée. Elle avait, semble-t-il, un bouchon au niveau du jabot. Ça marchait pas correctement et elle ne s'alimentait plus. Et en fait, là où j'ai été bête, c'est que j'ai couru encore une fois chez le vétérinaire. Et en fait, quand elle était chez le vétérinaire, elle a recommencé à vouloir grignoter des petits trucs. Bon. Visiblement, il aurait fallu que je la garde encore un petit peu plus au calme à la maison, que je lui donne de la pâtée, que je lui laisse un petit peu de temps et ça serait certainement remis dans l'ordre. Bon. Donc je regrette aussi. Hein, et parce que du coup, je l'ai laissée et il l'avait mise sous antibiotiques et elle a fait, apparemment, selon eux, un choc anaphylactique. Donc elle a fait un rejet de l'antibiotique à la deuxième injection. Elle est morte. Alors, le seul avantage, entre guillemets, que j'ai eu, c'est qu'ils ne m'ont pas fait payer la nuit et ce qu'ils ont fait le deuxième jour avec elle. Bon, ça a été extrêmement douloureux, je m'en veux encore aujourd'hui, parce que j'aurais peut-être encore ma poule avec moi, mais bon, voilà. Alors, il me restait plus que 2 poules sur les 4, ça a été très triste. Donc, il me reste les 2 noires qui sont des poules Arco. Donc c'est Mystique et Mini. Alors au départ c'était Mini qui menait la danse et Mystique qui était maltraitée. Je l'ai même récupérée l'année dernière à la maison parce que en fait elle s'était retrouvée avec un œil, on aurait dit un donut. Alors j'ai jamais su si c'est qu'elle s'était blessée, si c'était les rats, parce que ça aussi il faudra que je vous le raconte, et qui l'avait attaquée, ou si c'était sa sœur qui l'avait bectée. Je ne saurais jamais. Je n'étais pas là, je n'avais pas de caméra. Mystique, attention. Mais donc du coup je l'ai récupérée, je l'ai sauvée parce que pareil elle mangeait plus, enfin elle était vraiment en piteux état, elle avait une fièvre, je vous dis pas comment elle était bouillante, c'était quelque chose. Je l'ai gardée à la maison et donc je l'ai sauvée. Sauf qu'en la gardant à la maison, du coup, comme elle était très faible, l'autre elle est restée toute. Non, non. C'est qu'elle. Non, Mystique, tu fais pas ça. Faut toujours les surveiller. C'est des vraies gamines. Donc, du coup, pardon, excusez-moi, elle va être longue cette vidéo. Et ben du coup, enfin voilà, Mini, elle a, quand il a commencé à faire très froid, je l'ai donc mise au garage. Pourquoi? Parce que pendant l'été, j'ai entrepris en fait de faire des gros travaux dans la volière parce que j'avais eu une invasion de rats. Mais je vous dis pas, enfin j'avais partagé des photos et des vidéos sur Facebook, je vous dis pas les phénomènes quoi. J'ai des rats qui sont aussi gros que des chats pour ainsi dire. Hein.
Et mon erreur, c'est que j'avais un distributeur de nourriture où elles ont fait un tri pas possible, et comme pendant l'hiver, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles avaient donc trié, tous les grains étaient passés sous la paille que j'avais mis en surépaisseur pour qu'elles soient isolées de l'humidité et du froid et du vent. Et du coup, les rats ont été attirés par ça. Alors la première année, j'ai eu des comment ça s'appelle des petits mulots. Donc c'était trop mignon, hein. Et comme dans Princesse Sarah, il venait, il prenait une graine, il me mangeait, il me regardait, il me faisait oh, tu es là? Bah merci en tout cas. Et puis voilà, mais ils m'en avaient pas fait de dégâts. Mais l'année suivante, j'ai eu des rats. Et je pense que les mulots se sont fait dégommer par les chouettes, et ils sont tellement gros que les chouettes ne s'en occupent pas, les rats. Bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je me suis retrouvée avec une volière avec des trous énormes où des fouines, des belettes et même des renards, s'ils passaient par là, pouvaient continuer de creuser pour rentrer et me tuer mes poules, quoi. Donc, c'était devenu trop dangereux. Donc, c'est pour ça que la deuxième poule, je l'avais rentrée aussi. La journée, elle restait dehors, et la nuit, je la rentrais dans le garage. Vous allez être complètement perdu. Je suis désolée. Et puis, du coup, ça, c'était un peu avant l'été. Oui, je vais y arriver. Et donc, pendant l'été, j'ai fait des gros travaux, la suite des gros travaux, donc pour bétonner une partie de la volière et grillager une autre. Donc, il a fallu tout décaisser et tout remettre ensuite par la suite dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Voilà la volière. Pendant quasiment 3 ans, je suis passée par cette porte qui est très basse. J'arrêtais pas de me cogner et tout, je me faisais mal au dos, je vous raconte pas le délire. Donc c'est une volière qui est quand même assez grande, hein, puisque avant les anciens propriétaires avaient des faisans tout en bas du terrain, pardon, je vais y arriver. Je pense même qu'elle était plus grande, mais les anciens propriétaires l'ont transformée et l'ont implantée ici au niveau des bois. Moi j'ai rajouté des bâches, j'ai rajouté une toiture, et donc cet été ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ce petit espace là. Et donc je vais vous montrer plus en détail. Hop, c'est le bazar, hein, les travaux sont pas finis, hein. Je réclame votre indulgence. Voilà, donc en gros, j'aurais dû vous montrer les plans, je suis faite. Donc en fait, ici et ici, les surfaces de dodo sont bétonnées. Le grillage est pris dans le béton au pied. Donc là, il y a une porte que j'ai passée là plus loin, et là, il y a une porte, et là, il y a une porte. Et ici, il y a un triangle bétonné. Là, il y a du béton qui fait tout le tour pour maintenir le grillage qui est au sol, sous la terre, partout où je suis ici. Le projet, ça sera de faire une bassine en béton ici, et il y aura du sable. Voilà, donc ce sera leur bac à sable ici. En tout cas, quand il fera bon. Quand il fera pas bon, se contenteront de venir voir s'il y a des choses intéressantes à manger dedans. Donc, il me reste encore une bonne partie des travaux. Là, j'ai une toiture qui est pas de très bonne qualité. Elle a déjà été percée par une branche. Donc, je suis pas très tranquille. En tout cas, il faut que je continue à faire le grillage au niveau du toit. Le grillage sur les côtés, en sachant qu'il faut que je le double, voire que je le triple par endroit pour être sûr qu'il n'y ait pas des renards qui viennent tout manger. Et ici, toujours conformément à la loi, hein, dans cet espace-là, je vais rajouter en fait comment ça s'appelle, une petite volière supplémentaire avec une porte qui existe déjà pour être tranquillisée parce qu'elle est sécurisée au niveau des individus qui auraient des mauvaises intentions envers mes poules. Voilà un petit peu le gros chantier.
que j'ai fait et que j'ai pas fini. Voilà, voilà. Beaucoup de travail. Je sais absolument pas si j'ai été claire par rapport aux travaux. Je les ai mis de côté parce que j'ai eu des problèmes de santé, parce que ça a été l'hiver et que je commençais à avoir beaucoup de difficultés à maintenir mes petits doigts dans le froid pour mettre les petits liens en, en plastique, en fil de fer, pardon, pour accrocher les comment ça s'appelle les grillages entre eux. Et je vous cache pas que je épuisée en fait d'être tout le temps sur la volière tout le temps. Mon cerveau il a implosé. J'adore mes poules et je souhaite vraiment leur bonheur. C'est pour ça que du coup, comme je suis contrainte de les enfermer pour pas qu'elles se fassent manger la nuit, je les enferme dans ma maison et ben tous les jours je les fais sortir dans le petit terrain autour de la volière. Quand il pleut, elles peuvent quand même se mettre à l'abri sous la volière. Mais pour l'instant, elles sont pas encore 24 heures sur 24 dans cet espace. C'est souhaité, mais il fallait que j'avance sur d'autres choses dans le terrain pour différentes raisons. Cette vidéo va être très longue, je suis désolée. C'est que oui, j'ai beaucoup de choses à dire sur mes petits bébés. Je résume, je reprends, au cas où j'ai pas été claire. Mes poules, elles vivaient dans la volière, tout se passait bien, mais je pouvais pas les faire sortir à l'extérieur de la volière parce que j'avais pas créé les espaces pour qu'elles puissent manger en sécurité à l'extérieur. Donc j'ai donc clôturé suffisamment haut pour espérer qu'elles ne s'envolent pas, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont pas s'envoler. J'ai, je sais pas si vous allez voir, donc mis un portillon qui va vers la mini-vallée, le domaine du loup rouquin, pour qu'elle n'y aille pas. J'ai installé ici, et je vais pas y arriver, et à différents endroits, je sais pas si vous voyez, il y a des sortes de petits tortillons qui brillent. Donc c'est en fait des sortes de petites spirales transparentes qui étincellent au soleil et qui bougent avec le vent. Donc ça, c'est pour espérer effrayer les bus, parce que j'ai des bus qui passent dans le coin. Et voilà, parce que finalement, ce que j'avais pas mesuré, j'avais pensé aux renards, j'avais pensé aux fouines, aux belettes, pour pas qu'elles rentrent dans la volière. Mais quand les petites poules sortent pour gratter, en fait, elles sont à la merci de tout, de tous ceux que je viens de nommer. Et donc des rapaces. Oui, parce que j'ai des collègues lors d'un barbecue qui ont vu une de leurs poules être emportée par un rapace, n'est-ce pas? Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal à accepter, je ne sais pas si je l'ai encore accepté, que j'ai pris des poules, qu'elles font partie de ma famille, que je les aime très fort, mais qu'à tout moment, elles peuvent disparaître parce que j'habite donc au sein d'une nature merveilleuse, avec des lois périlleuses et qui font mal. Donc voilà, c'est encore une philosophie à apprendre, à accepter. Comme m'a souvent dit mon mari, c'est euh, soit on vit toute une vie comme un mouton, soit on vit une journée comme un tigre. Bon, bah là mes petites poules, c'est soit toute leur vie je les laisse enfermer dans une volière, même si j'ai tout pensé pour qu'elles soient bien. Elles ont de quoi gratter, elles ont de quoi faire leur bain de poussière. Il y a des petites bandes de terre que j'ai prévues sous des petites caisses en plastique pour je puisse faire germer du blé par exemple, ou qu'il y ait des plantes sauvages qui poussent et qu'elles puissent manger du coup de la verdure même si elles sont enfermées. Il y a de l'eau, il y a du grain, mais elles sont enfermées quoi, voilà. Donc je pense que à partir du fin avril, début mai, ça serait bien que je puisse terminer les travaux de la volière pour qu'elle soit à nouveau enfermée pour une courte période, c'est-à-dire la période où il y a les petits renardeaux qui naissent, parce que du coup il y a des attaques même en plein jour de renards et ça, j'arriverai pas en fait à digérer ça, voilà.
Donc il faut que je mène à bien ce projet. Mais oui, elles ont été condamnées pendant 3 ans dans la volière, enfin presque 3 ans, parce que du coup là ça s'est même aggravé parce qu'elles ont été enfermées dans la maison. Le temps que je termine les travaux de rehaussement du grillage un petit peu partout, pour espérer qu'elle ne s'enfuit pas dans le terrain, parce que j'ai peur qu'elle se fasse manger par mon chien, sinon c'est pas drôle non plus. Je suis en train de faire courir aussi tout un mur de ronciers sauvages pour, pareil, les protéger des intrus éventuels et que ça soit nourricier. Et j'ai aussi fait, je sais pas si ça va faire la mise au point, qui fait très nuit. Là, envoyé un premier grillage. En fait, là, partout, là, ici, là, il y a un petit enclos que j'ai installé, une sorte de sas, pour que l'herbe repousse, parce que c'est le seul endroit de ce coin où je suis où il y avait beaucoup d'herbe, et elles m'ont tout dégommé d'un coup. Donc ça, c'est pareil, il faut que je me renseigne autour de moi pour voir, en fait, comment on gère. Est-ce qu'il faut laisser accéder les poules une journée ou qu'une heure par jour et pas plus, ou une heure par semaine et pas plus, et faire une alternance comme ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai créé 2 espaces comme ça, et je pense qu'il faudrait que j'en crée un troisième. Alors du coup, ça leur réduit leur espace où elles iraient, mais ça permettrait que quand je fais tourner les espaces, ça soit à nouveau riche en nourriture. Donc, je sais pas ce que vous en penserez, vous me direz ça en commentaire éventuellement. Voilà. Et puis, dernière chose, j'ai créé en fait, pareil, je sais pas si vous allez le voir. Elle est où la porte? Elle est là. C'est compliqué. En fait, là, à ce niveau-là, j'ai encore fait un sas. Quand le premier espace est ouvert, qu'elle ne puisse pas aller près de la porte, à la fois pour éviter le chien, et en même temps parce que autour de cet arbre que vous voyez ici, enfin l'arbre qui est mort là, qui est ici, au pied, j'ai mis des bulbes pour avoir des petites fleurs et que ça soit agréable. J'ai installé dans cet espace là aussi au niveau des poules plusieurs arbres et arbustes fruitiers. Donc j'ai 2 pommiers, j'ai une passiflore, j'ai un figuier et j'ai un cassissier ou un myrtillier. C'est l'un des deux, parce qu'il y en a un des deux qui est mort, je sais plus lequel, qui sont en train de pousser. J'ai aussi donc groseillier et framboisier dans cet espace, ainsi que des plantes aromatiques. Il me manque la tanésie que je voudrais absolument avoir, mais que je n'arrive pas à trouver. Sinon, j'ai du thym, j'ai du romarin, j'ai de la lavande, j'ai de la marjolaine, j'ai de la menthe glaciale et de la menthe poivrée. Donc ça, c'est très important pour moi, qui ai pas mal d'herbes aromatiques. C'est bon pour mes poules, c'est bon pour moi, c'est intéressant pour plein de choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est une vidéo qui va durer, je pense, 20 minutes. Je vais voir si je vais essayer de la faire en 2 parties ou en une. Voilà. C'est parti un peu dans tous les sens. J'espère que vous comprendrez un petit peu ma démarche avec elle. Mes espoirs. Voilà, actuellement, elles cohabitent ensemble à peu près correctement. Il y en a une fortement dominée par l'autre. Et j'en ai une que j'arrive pas à faire reprendre force, puisqu'elle est toute maigrichonne. Alors est-ce que c'est lié à son statut de dominée ou pas? Je sais pas, mais voilà, elle est déplumée et tout, c'est compliqué. Mais voilà, je les aime de tout mon cœur et j'essaye d'être la meilleure maman poule du monde, mais c'est compliqué. Voilà un petit peu pour l'ensemble de ma démarche pour les poules. Je leur souhaite bien sûr une longue vie et j'espère m'améliorer de plus en plus pour que, voilà, d'ici le mois de mai, elles aient leur maison enfin finie et qu'elles aient plus à faire l'aller-retour chez nous, parce que c'est fatigant, et que ça leur prive de longues heures de vent dans les plumes, de chants d'oiseaux, de soleil, de gratouilles, et j'en passe. Merci pour votre écoute, parce que ça a été un petit peu long.
Puis si ça vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Bah, voilà, bienvenue encore à vous sur cette chaîne. Et, euh, puis j'espère qu'on va voir évoluer tout ça ensemble. Merci pour tout. Bye bye.